Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du roman Avalon de Vanessa Morgan. Une petite pépite d'émotion, si vous aimez les animaux de compagnie, si vous aimez plus particulièrement les chats, ce roman il est fait pour vous. On en ressort vraiment touché, c'est une petite pépite encore une fois. Donc pour en savoir plus sur ce petit ouvrage qui est une grande réussite, restez avec moi. Avalon est donc le nouveau roman de Vanessa Morgan et c'est une petite histoire vraiment touchante qui ressemble un petit peu à un recueil de vie, ou plutôt un recueil de souvenirs qui s'adresse particulièrement aux gens qui ont déjà eu un animal de compagnie qu'ils ont aimé plus que tout. Tous les gens qui ont eu un animal avec lequel ils ont été très proches dans leur vie, ou qui le sont encore en ce moment même si vous regardez cette vidéo et que vous possédez un animal que vous aimez vraiment par-dessus tout. Elle a écrit ce livre pour ce genre de personnes, les personnes qui avaient un lien fusionnel avec leur petit animal. Si vous ne connaissez pas Vanessa Morgan, je vous invite à découvrir ses réseaux sociaux en barre d'infos de cette vidéo. Vous aurez également les liens pour vous procurer ses ouvrages s'ils vous donnent envie, et le lien évidemment pour vous procurer ce superbe livre Avalon, si le petit résumé que je vais vous donner dans quelques instants vous donne également envie. Pour vous donner un petit résumé d'Avalon sans divulgacher, et comme je le disais précédemment, c'est une sorte de recueil de souvenirs de Vanessa Morgan elle-même lorsqu'elle vivait avec son chat Avalon à l'époque. Un chat d'une race particulière puisqu'il s'agit d'un chat turc de Van, et ce chat est entré dans sa vie à un moment bien précis, et elle raconte au fur et à mesure de son évolution, au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'elle fait ses choix en tant que femme, elle raconte en fait tout simplement cette relation qui l'a unie à ce chat, à Avalon, et ce lien hyper fort, hyper touchant qui les unit du début jusqu'à la fin de l'histoire. Au début du roman, Vanessa elle nous raconte qu'elle et son conjoint ils ont toujours rêvé d'avoir un chat turc de Van, mais que malheureusement en Suisse cette race de chat est extrêmement rare, et malgré tout ce qu'ils ont pu faire pour essayer de s'en procurer un, ça n'a jamais fonctionné, au point que finalement ils ont fini par adopter des chats de gouttière, des chats blancs qui pouvaient leur rappeler le fameux turc de Van, mais qui n'en était pas un. Sauf qu'un beau jour, ils vont croiser ce chat en plein milieu de la route, ils vont s'arrêter et Vanessa va tout de suite craquer pour ce chat. C'est un peu comme si la terre lui envoyait un signe finalement, que les cieux plutôt lui envoyaient des signes. Tomber sur un chat turc de Van comme ça en sortant de sa voiture sur la route, c'est un peu improbable, surtout cette race-là comme elle l'explique au début du roman. Et on ne sait pas trop le passif de ce chat qu'elle trouve. Elle l'emmène d'abord au vétérinaire pour savoir s'il appartient à quelqu'un, pour savoir s'il est en bonne santé, savoir son âge, etc. Et en fait, en tant que lecteur, on va se rendre compte en même temps qu'elle que on ne sait rien de ce chat finalement, comment il s'est retrouvé dans la rue. Il semble avoir 1 ou 2 ans peut-être, grand maximum. L'âge est toujours difficile à déterminer pour les chats qui sont retrouvés comme ça dans la rue. Et en plus de ça, les propriétaires de ce chat ne se manifestent pas, ce qui fait que au fur et à mesure que Vanessa va garder ce chat chez elle, un lien hyper fort va se tisser entre eux. Et finalement, et comme on s'en doutait, elle va finir tout simplement par adopter Avalon, et une relation fusionnelle va naître entre l'animal et elle. C'est donc le postulat de départ de ce roman, ce lien qui unit du coup Vanessa et ce chat qui s'appelle Avalon, du coup, ce chat turc de Van, toutes les péripéties qu'ils vont vivre ensemble au fur et à mesure des années, au fil des années, en bien ou en mal, Avalon il va toujours être là pour accompagner sa maîtresse, et ils vont vivre des moments qui vont les souder plus que jamais. C'est une relation atypique, dans laquelle, je pense, certains propriétaires d'animaux de compagnie vont se reconnaître grandement. Ça peut peut-être perturber certaines personnes qui ne sont pas aussi proches de leur animal de compagnie. Moi, c'est le cas avec les animaux. J'ai eu plein d'animaux de compagnie quand j'étais plus petit, notamment des chats ou des lapins encore aujourd'hui. Donc j'ai vraiment réussi personnellement à me mettre à la place de l'autrice et à ressentir ce qu'elle ressentait pour ce chat, et à trouver des similitudes dans la vie de tous les jours avec mon propre animal. Voilà pour le petit résumé sans divulgacher d'Avalon de Vanessa Morgan. Sachez juste que c'est une petite pépite d'émotion, c'est écrit tout simplement, mais comme quoi les histoires qui sont les plus touchantes sont parfois celles qui sont les plus simples et qui vont à l'essentiel. Et c'est le cas d'Avalon de Vanessa Morgan, qui, si on aime les animaux, si on a déjà eu des animaux de compagnie, nous touche vraiment en plein cœur. C'est vraiment une super lecture. Lorsque j'ai terminé de lire ce roman, j'avais vraiment beaucoup d'émotions. J'ai versé ma petite larme à la fin du livre, tellement c'était fort, poignant. Et j'espère que vous ressentirez la même chose, et j'espère que ce petit résumé en tout cas vous donnera envie de découvrir la suite. Maintenant, comme d'habitude et vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue. Donc si vous n'avez toujours pas lu Avalon de Vanessa Morgan, je vous invite à cliquer sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Pour faire simple, une fois qu'elle a adopté Avalon,
Vanessa va se rendre compte que ce chat va prendre de plus en plus de place dans sa vie et le lien qui va les unir va être un petit peu, comment dirais-je, tellement fort qu'il va écarter pas mal de choses par rapport à la vie de Vanessa. Parce qu'en effet, Avalon va se révéler être un chat hyper possessif, il ne supporte pas les autres animaux que Vanessa avait avant qu'il arrive dans cette famille. Il va tout de suite marquer son territoire pour montrer que c'est lui le roi, c'est lui le chef, c'est lui qui veut le plus de câlins, c'est celui qui va se jeter sur la gamelle de bouffe en premier. Et en plus de ça, il ne supporte pas quand d'autres personnes de la famille de Vanessa viennent lui rendre visite. D'ailleurs, les gens de l'entourage de Vanessa lui disent souvent à elle que son chat est insupportable, qu'elle devrait l'abandonner entre guillemets ou le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il le trouve juste exécrable, impossible à vivre. Quand des invités viennent, il n'hésite pas à faire caca dans le salon ou des anecdotes un petit peu comme ça, à courir un petit peu partout dans tous les sens, à faire le fou. Et il n'a pas du tout ce comportement-là quand il se retrouve seul avec elle. Quand Avalon il est tout seul avec Vanessa, il est rempli d'amour, il est rassuré d'être qu'avec elle. Et on se rend compte en fait petit à petit qu'Avalon il ne veut pas partager sa maîtresse avec les autres. Il a un petit peu cette peur de la perdre et l'autrice explique qu'au fur et à mesure que ce lien se tisse entre eux, elle a l'impression même de vivre avec un conjoint, que c'est une histoire d'amour qui se développe entre elle et son petit animal de compagnie. À un point tel que finalement, elle s'interdit même d'avoir des relations amoureuses puisqu'elle estime que rien ne sera aussi fort que ce que Avalon lui fait ressentir. Ça va loin, ça va très loin, et pourtant c'est extrêmement bien écrit et c'est compréhensible quand on arrive à ce chapitre. Parce que la plume de Vanessa, l'autrice du coup, qui est le personnage principal de cette histoire, elle nous fait comprendre que Avalon a un amour inconditionnel envers sa maîtresse, il exige rien en retour à part son amour, et du coup il efface à lui tout seul tous les concurrents qu'elle pourrait avoir, et qui quelque part finiraient par la décevoir, alors qu'avec Avalon, il n'y a aucune déception, il est toujours là pour elle, sans jamais exiger plus d'elle, jamais. Et cette relation, du coup, elle pense qu'elle pourra jamais la retrouver avec quelqu'un d'humain dans sa vie de tous les jours. Et Avalon s'est très bien fait comprendre puisque du coup ils se retrouvent tous les deux, elle se sépare de son conjoint Stéphane du début de l'histoire et c'est ainsi qu'elle va grandir, évoluer, s'aventurer dans de nouveaux domaines de travail, mais toujours avec Avalon en tête. Le chat devient une obsession dans sa vie et elle n'a qu'une hâte à chaque fois qu'elle finit le travail, c'est de rentrer chez elle, retrouver son chat qui l'attend désespérément, qui a peur tout simplement d'être abandonné ou qu'il lui soit arrivé quelque chose à sa maîtresse. Et lorsqu'ils se retrouvent, c'est vraiment un amour fou qu'on retrouve sous nos yeux. Nous sommes dans un récit de vie qui est un petit peu autobiographique, puisque l'autrice raconte un petit peu ses souvenirs et ses anecdotes qu'elle a vécues avec son chat Avalon. Et donc, quand on la voit travailler dans le roman, c'est une écrivaine qui a un certain succès et ses histoires sont souvent retravaillées un petit peu pour le cinéma indépendant. Et lorsqu'elle tourne des films, elle fait tout de suite en sorte que son chat Avalon assiste au tournage et souvent le chat vole la vedette aux acteurs et a un rôle prédominant dans les films dans lesquels elle tourne. Que ce soit au travail ou dans sa vie privée, Avalon a une place hyper importante dans sa vie et ils sont juste indissociables, inséparables. C'est une relation fusionnelle qui va extrêmement loin. Quel que soit le projet professionnel que Vanessa accepte, quelles que soient les relations qu'elle tisse avec les autres êtres humains, il y a toujours Avalon en tête de position par rapport aux décisions qu'elle va prendre. Elle ne décide rien sans se dire qu'est-ce que je vais faire par rapport à mon chat. C'est Avalon qui est en tête de ses pensées et c'est lui qui définit un petit peu les décisions qu'elle va prendre dans sa vie de tous les jours. C'est complètement fou, mais tous ceux qui ont été propriétaires d'un animal de compagnie qui ressemble un petit peu à Avalon, c'est compréhensible. On est tous passés par là et c'est vrai que quand un animal nous aime autant et qu'on aime autant un animal avec cet amour inconditionnel, on peut se retrouver dans l'histoire de Vanessa et d'Avalon. Quoi qu'il en soit, on suit cet amour un petit peu particulier entre sa maîtresse et son chat. Et au fur et à mesure des années, Avalon, il va prendre de l'âge, il va devenir un vieux chat. Un vieux chat qui, du coup, va rencontrer des problèmes de santé. Et tout de suite, Vanessa va comprendre qu'elle a beau aimer Avalon de toutes ses forces, son petit chat, malheureusement, il n'est pas éternel. Et elle sent au fond d'elle que la fin d'Avalon approche et elle n'est pas prête de l'accepter. Et là, on arrive clairement dans un passage de l'histoire où on se sent tous concernés, nous qui avons eu des animaux de compagnie. On sait que ce soit des chiens, des chats, des rongeurs, leur espérance de vie est courte comparée à la nôtre et qu'à un moment donné, on oublie presque, parce que comme on vit quotidiennement avec nos petites bêtes, on oublie qu'elles vieillissent, qu'elles nous rattrapent au niveau de l'âge et que la fin est proche à un moment donné. Et comme ça passe extrêmement vite, on redoute un petit peu ce moment fatidique et quand il arrive, c'est juste un désespoir total qui nous atteint. Et on arrive dans une partie du livre qui est extrêmement poignante, extrêmement touchante. Avalon est au plus mal à un moment donné du roman, vers la fin,
Et elle le sent, elle sent que son chat va mourir, elle le sent inconsciemment, elle voit dans son comportement qu'il y a quelque chose qui change, il a du mal à se déplacer, il la regarde au loin sur son lit ou sur son canapé, et elle sent que elle doit pas faire ces choses de la vie de tous les jours, elle doit pas aller voir sa grand-mère, je crois, qui est toute seule parce qu'elle a perdu son grand-père, elle doit pas aller faire des courses ou quoi que ce soit, elle veut vraiment rester toute une journée avec Avalon parce qu'elle sent que son petit animal ne va pas bien. Et elle prend conscience lorsqu'elle reste avec lui qu'effectivement il souffre et qu'il va pas bien, et elle décide de l'emmener au vétérinaire qui lui explique que Avalon est gravement malade et que s'il ne veut pas souffrir dans les prochains jours atrocement, il faut malheureusement que le petit animal soit piqué. Et là, bien évidemment, en tant que lecteur et en tant que propriétaire d'animaux de compagnie, on se sent juste hyper touché et hyper, investi dans l'histoire de Vanessa et de son chat Avalon, d'autant plus qu'on a suivi leur parcours du début jusqu'à la fin, toutes les péripéties qu'ils ont vécues ensemble, que nous, qui possédons des animaux de compagnie, on a déjà vécu ça également, on sait ce que ressent Vanessa pour son animal au moment de lui dire au revoir, on sait l'horreur que ça représente, l'émotion qu'on a lorsqu'il faut dire adieu à un animal qu'on a aimé et qui nous quitte du jour au lendemain. Donc on arrive dans un passage du livre qui fout les boules complètement, pour être honnête, qui est extrêmement bien écrit, extrêmement bien touchant. Et lorsque Vanessa du coup fait ses adieux à Avalon sur la table d'hôpital, on a juste le souffle coupé, on se remémore nous-mêmes nos histoires avec nos propres animaux de compagnie qui nous ont quittés. C'est juste un moment hyper intense, hyper vrai, hyper bien raconté. On sent que c'est du vécu, que c'est du réel, il n'y a pas de tricherie, c'est juste de l'émotion à l'état pur. Et c'est juste hyper touchant, encore une fois, hyper triste. Et en même temps, c'est un super beau parcours de vie. Et on s'arrête surtout sur ça, en tout cas moi. Parce qu'au-delà de la mort d'Avalon, qui est hyper triste, hyper touchante, on se met à la place du chat, on se met à la place de l'autrice, on se met à la place de Vanessa, de ce personnage du coup qui dit adieu à ce chat qu'elle aime par-dessus tout. On est triste, mais en même temps, on n'oublie pas le parcours qu'ils ont eu tous les deux et l'impact qu'a eu ce chat dans la vie de Vanessa sur la suite, dans sa vie d'après. Et c'est ce que je retiens moi à la fin de cet ouvrage. Parce qu'à la fin de cette histoire, Vanessa, elle le dit elle-même, l'autrice du coup, elle dit qu'il a eu une influence hyper forte dans sa vie de tous les jours. Elle a décidé d'ailleurs de lui consacrer ce livre, Avalon, et c'est juste trop beau, et quelque part on sent qu'il ne la quittera jamais, il fera toujours partie d'elle, comme nos animaux de compagnie à nous feront toujours partie de nous, peu importe ce qui se passe dans la vie. Ma conclusion. Avalon de Vanessa Morgan est une petite pépite d'émotion, comme je le disais en introduction de cette vidéo. C'est un petit roman qui se lit extrêmement vite, extrêmement bien, c'est vraiment très bien écrit, hyper touchant. On est dans le réel de l'histoire, tous les souvenirs qu'elle raconte avec son chat Avalon nous touchent, nous, propriétaires d'animaux. On est obligé de se sentir concerné. Si on aime les chats, on trouve cette histoire encore plus touchante. On sait le caractère qu'ont ces petits félins au quotidien. On sait qu'ils sont tous différents, mais tous si attachants. Donc vraiment, j'insiste, c'est vraiment une petite pépite que je vous encourage à lire. C'est un roman feel good, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, comme je le disais, on passe par pas mal de phases d'émotions à travers ce petit ouvrage. On rigole, on frissonne, on pleure. Ça réunit vraiment toutes les palettes d'émotions que l'on peut ressentir. J'ai terminé cette lecture en larmes, c'était hyper touchant et je me suis dit en refermant le livre et en quittant ces dernières pages que j'avais passé un super bon moment. Ça m'a rappelé toutes les histoires que j'ai vécues avec les chats de ma famille, ça m'a rappelé toutes les histoires que j'ai vécues aussi avec d'autres animaux de compagnie. On sait qu'on tisse un lien très fort avec nos animaux, avec nos petites bêtes. Et c'est en ça que ce roman est fort, parce que certes il raconte une histoire qui lui est propre, mais elle éveille chez le lecteur ses propres histoires, et c'est en ça que c'est une vraie réussite. Donc vraiment, j'insiste, si vous aimez les animaux, si vous possédez des animaux de compagnie ou que vous en avez déjà eu, que vous avez déjà tissé des liens hyper forts avec eux, ce petit roman Avalon de Vanessa Morgan, il est fait pour vous, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est une petite pépite et vous en ressortirez pas indemne. Il fait partie des meilleures lectures que j'ai eues en 2022, je le mets très haut dans le classement. J'ai été vraiment hyper touché, la couverture est très jolie comme vous pouvez le voir, vous l'avez sûrement vu d'ailleurs pendant toute cette vidéo. Donc voilà, je vous recommande ce petit roman à 100%. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Avalon de Vanessa Morgan? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à la liker si vous l'avez appréciée et à la partager également. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!